Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mai de nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux. Si cette guidance ne vous parle pas ou vous parle à moitié, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi liker mes vidéos si celles-ci vous plaisent. Alors, pour commencer, on va prendre l'oracle de l'énergie. On va voir avec cette carte l'énergie principale qui vous accompagne pendant tout ce mois de mai. Ensuite, pour la guidance générale, je vous expliquerai au fur et à mesure les cartes que je prendrai. Allez, on y va de suite avec l'énergie principale pour vous les taureaux. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne pour ce... allez, elle s'est envolée, on va se la garder. Elle a voulu sortir. Oh regardez-moi ça. C'est pas beau ça pour vous les taureaux? Porte vers l'amour, c'est l'énergie d'amour tout simplement. Donner et recevoir de l'amour, oui, certainement les couples, ça va se renforcer, on va avoir des projets communs, on va peut-être envisager un mariage, une vie commune, des enfants, tout ce qui fait partie de l'amour. Après, pour les célibataires, oui, on peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre, de libérer aussi ses sentiments, on peut nous parler de ça, de libérer les sentiments, les émotions, ne plus avoir peur justement de libérer ses sentiments et ses émotions, comme nous le montre cette illustration où on ouvre cette porte de cage, où on ouvre son cœur. Vous allez prendre peut-être aussi, certains d'entre vous, amis taureaux, la décision de faire des déclarations à une personne que vous aimez, et que voilà, jusqu'à présent, si vous n'avez pas osé, ces énergies un petit peu vont vous y aider. Très très belle carte avec des énergies d'amour. C'est top pour vous les taureaux. Allez, on va entreprendre maintenant la guidance. Alors, je vous explique un petit peu. Il va y avoir 4 domaines. Domaine général qui peut nous parler de tout, de tous les domaines. Ensuite, il y aura par contre le domaine professionnel et que professionnel, le domaine financier et que financier, et le domaine sentimental et que sentimental. Pour chaque domaine, je vais prendre 3 cartes de Lenormand. Ensuite, je viendrai recouvrir avec 2 cartes du tarot. Histoire de sorcière. Ensuite, avec une carte de l'oracle Fontaine et pour finir 2 cartes de la triade. Et pour conclure vraiment la guidance, je prendrai 2 petites cartes messages, conseils de fin de vos anges, de vos guides, de l'univers. Il y aura une carte du lâcher prise et une carte de l'oracle des amoureux. Voilà, tout est dit, on peut y aller. On commence cette guidance du mois de mai pour les taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Que vous réserve ce mois de mai? Allez, on va voir ça de suite. On va voir si c'est sous les énergies d'amour. Allez, on coupe et on y va. Domaine général. Domaine professionnel. Domaine financier. Domaine sentimental. Et on commence donc avec le général. On a l'arbre. Oh, on a la clé. Oh là 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 là. Alors, on nous parle de quoi là? D'opportunités qui vont se présenter à vous dans tous les domaines. Là, on est plutôt peut-être sur du professionnel d'ailleurs, puisque je vois des opportunités, oui, dans le domaine professionnel, avec des entretiens, des discussions aussi. En plus, on me dit que pour le domaine professionnel, pour les personnes qui recherchent un emploi, oui, il y aura des entretiens d'embauche avec notre ami l'oiseau. Et en plus de ça, ce sera sur du long terme, avec l'arbre qui représente la stabilité, la force, l'ancrage, la longévité aussi. C'est pour ça qu'on vous dit que ce travail, oui, ce nouveau travail sera pour du long terme. Après, on peut nous parler d'opportunités en général, de belles opportunités. On peut nous parler justement de rencontres aussi, de belles opportunités de rencontres. Alors, pas
que sentimental, peut-être, hein, avec les énergies d'amour, mais pas que. On voit qu'il y a du partage, de la communication. Ça peut être des rencontres amicales, des nouvelles rencontres aussi sur le lieu de travail, des rencontres avec des collègues, avec qui on partage des choses, avec qui on tisse des liens. On peut nous parler de ça. On peut nous parler aussi de belles opportunités dans le milieu familial, où il y a aussi du partage, de la discussion. Alors, pareil, si vous avez besoin d'aide, on me dit de vous rapprocher aussi de la famille, de trouver du soutien familial ou amical. Hein. On sent qu'il y a des liens, et beaucoup de liens dans ce tirage en tout cas. Des liens qui se nouent, de nouveaux liens qui se nouent, que ce soit, comme je vous l'ai dit, dans le milieu du travail ou par rapport, voilà, dans tout ce qui est cercle amical aussi. On renforce les liens ou de nouveaux liens se tissent en tout cas. C'est un très joli tirage. Alors, on va prendre maintenant, comme je vous l'ai dit, le tarot Histoire de sorcière. Alors, le tarot peut venir compléter le tirage de Lenormand ou nous parler de toute autre chose. Hein. C'est pas en continuité. Hein. Ça peut l'être, mais pas toujours. Ah bah déjà, il y en a une qui a sauté. Décidément, ce roi d'épée, qu'est-ce qui sort ? On va le garder parce qu'il a sauté, notre ami le roi d'épée. Alors, on a le 8 de bâton et le roi d'épée. Alors, pour moi, on me parle là de changement aussi, de quelque chose qui va changer, qui va bouleverser. On me dit que vous allez prendre des décisions tranchantes aussi, hein, tout domaine confondu. Hein. On voit qu'il va y avoir un chamboulement dans votre vie face à cette prise de décision très tranchante. Ça ne veut pas dire que ce soit du négatif, loin de là. Mais on me dit que voilà, il va y avoir un chamboulement. Alors peut-être c'est une décision que vous deviez prendre depuis un certain temps. Et bien c'est au mois de mai que vous allez vraiment la prendre, cette décision-là. Et ça va être tchac. Vous n'allez pas y revenir dessus. Hein. Ça peut être un peu dans tous les domaines. Ça peut nous parler, oui, d'une rupture, ça c'est sûr. Hein. Ça peut nous parler de toute autre chose, d'un changement de vie, d'un changement de logement, d'un changement de travail, vous voyez. Mais ça va bouleverser vraiment, ça va bouleverser énormément votre vie, en tout cas cette prise de décision, ça c'est sûr. Hein. Ça va être un gros chamboulement. Mais c'est pas mal parce que ça peut être dans du positif, hein. Envie de tout changer, de changer de vie tout simplement. Allez, on va prendre l'oracle Fontaine, pareil, hein, il peut compléter ou nous parler d'autre chose. Hein. On va couper. Alors là, on peut nous parler de déplacement, de voyage, de changer aussi justement, hein, de changer d'air, de changer d'air, mais ça nous montre en tout cas du mouvement. Pareil, hein, on est en mouvement, on change. On peut nous parler, oui, d'un déplacement pro, d'un déplacement personnel. On peut nous parler aussi de prendre son temps, hein, avec cette carte-là. Mais voilà, oui, il y a du voyage, il y a du déplacement, il y a du chamboulement aussi, hein, quand même. Hein. On prend, alors, il y a cette notion de prendre le temps aussi pour changer les choses. Hein. C'est une jolie carte, elle est douce cette carte. C'est pas comme à côté avec cette tornade, vous voyez. Il y a quand même aussi un petit peu de nuages, mais c'est beaucoup plus apaisant, cette carte-là. On va voir la triade. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la triade pour ce côté domaine général? Ah ben allez, on va la garder. Elle s'est placée toute seule. Hein. La carte de l'abondance qui s'est placée toute seule. Hein. C'est écrit richesse. Ah ben écoutez, d'habitude je le fais à la coupe, mais là c'est ça à sauter. On va les garder. Hein. Alors, si vous avez des doutes par rapport à quelque chose, hein, que par un projet aussi, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Une vente, c'est en lien quand même avec l'argent, hein, ça ressort, même si l'abondance, ce n'est pas que de l'argent. Mais là, on peut me parler de doutes par rapport, oui, ou une vente, ou un projet professionnel, par exemple, vous doutez, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Eh bien, on vous dit, mais oui.
eh ben oui, ça va fonctionner. Donc il n'y a pas d'hésitation à avoir en fait, hein. Après, sur tous les plans, hein, comme je vous l'ai dit, ça nous parle de tous les domaines. Si vous vous posez des questions sur quelque chose, à savoir si ça va fonctionner ou pas, et ben là, la réponse est oui, ça va fonctionner. Arrêtez de vous prendre le chou, tout simplement. On a parlé un petit peu de professionnel. Ben justement, allez, on y va, on enchaîne sur le professionnel. Et ben là, on a les souris, on a l'étoile et on a le cercueil. Alors, de quoi on nous parle? Ben, c'est plutôt quand même bien, même si on passe à autre chose là aussi, hein. On nous parle de quelque chose qui prend fin, côté professionnel. Il y a eu des petits soucis, des petits tracas, des prises de tête aussi au boulot. Alors, on va commencer par les personnes en poste, hein. Pour les personnes en poste qui travaillent déjà, on nous dit que oui, il y a quelque chose qui va prendre fin. Parce qu'il y a eu trop de prises de tête dans votre milieu professionnel. Et vous allez peut-être décider aussi de mettre un terme, hein, à tout ça. Parce que vous êtes un petit peu fatigué de cette situation qui vous prenait la tête. Peut-être vous êtes plus sur la même longueur d'onde non plus, hein, dans votre boulot. Donc oui, vous allez décider de partir, mais pour quelque chose de beaucoup mieux. Pour quelque chose de beaucoup mieux. En plus, ce que j'entends aussi là, on me dit que ce qui vous prenait la tête, c'est parce que vous en aviez marre, en fait, qu'on ne reconnaisse pas vos compétences, qu'on ne reconnaisse pas ce que vous savez faire, hein, votre savoir-faire. Et c'est ça qui vous a bouffé la tête. Vous n'avez pas de reconnaissance. C'est pour ça que vous décidez de partir. Mais pour moi, si vous partez, vous allez avoir, du moins, quelque chose de mieux derrière, où là on va savoir reconnaître vos compétences et votre expérience, hein. En plus, on vous dit de suivre vos intuitions avec cette carte. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ben on vous dit avec cette carte du cercueil, le cercueil, hein, vous le savez peut-être, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose meilleure, hein, c'est la fin de petits moments un petit peu perturbants. Et là, ben oui, pour les personnes en recherche d'emploi, on vous dit là, la fin du chômage. On voit que ça vous prenait le chou là aussi, hein, avec la souris. On voit que c'est quelque chose qui vous prenait le chou, hein, ce manque de travail. Et bien là, ça y est. On vous dit que vous allez atteindre un petit peu. Vous êtes protégé, vous avez votre bonne étoile sur la tête. Et vous allez atteindre aussi votre but. Vous allez trouver ce nouvel emploi, hein. C'est un emploi qui va être aussi apaisant pour vous, hein. On me parle de ça. Peut-être en lien aussi... avec la réflexion, hein, ce sera un travail en lien avec tout ce qui est... Oui, on réfléchit beaucoup quand même dans ce boulot-là, pardon. En tout cas, voilà, un nouveau poste pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Pour ceux qui ont un projet en tête, justement, qui des fois en doutent, de savoir si ça marche ou pas, ben là, encore une fois, on vous dit, non, mais arrêtez de vous prendre le chou, arrêtez, allez-y, c'est un boulot qui va fonctionner, ce projet-là, puisqu'on vous parle là de succès, hein. L'étoile, ça représente aussi le succès, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Donc, allez-y, si vous avez un projet, arrêtez d'hésiter. Arrêtez surtout de vous prendre le chou, hein. Vous vous bloquez tout seul, toute seule, hein, dans votre projet. Allez, on va voir le tarot, qu'est-ce qu'il dit côté pro. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de mai, côté pro, oh, le 6 de bâton. Ah ben, on nous parle de création, hein. Là, on nous parle de création, encore une fois, avec le page de coupe aussi, hein. On nous dit, laissez libre cours à votre création. Allez-y, créez. Là, c'est vraiment pour les personnes qui ont un projet en tête, hein. On vous dit d'y aller, alors, il se peut, là, par contre, qu'on me parle d'un projet, voilà, où vous allez devoir vous occuper de personnes aussi, hein, service à la personne, de bien-être, de prendre le temps d'écouter les personnes, de s'occuper des personnes aussi, hein. Donc, voilà, si vous avez un projet en ce sens, hein, service à la personne, bien-être à la personne, un service d'écoute ou de rendre service aussi aux gens, et ben ça peut beaucoup fonctionner en tout cas, et puis ça sera votre chemin de vie en quelque sorte, hein. C'est ce que j'entends là, donc c'est très bien. Allez, on y va avec l'oracle Fontaine pour le côté pro. Non, 3 en même temps, ça fait un peu too much. Allez, on coupe.
un travail de cœur, hein. C'est ce que je vous ai dit, hein. Ce travail-là, ce projet professionnel, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est pour ça que je vous ai dit, hein, service à la personne, écoute à la personne. Ben oui, c'est la carte de l'amour, hein, et de la passion. C'est un boulot qui vous passionne. De toute façon, ce projet va vous passionner. Il est passionnant pour vous de toute façon. Où vous allez pouvoir aussi justement diffuser de l'amour, hein. Après, pour les autres personnes, on peut nous parler avec cette carte amour que le boulot, hein, par exemple pour les personnes en recherche d'emploi, le boulot que vous allez trouver, c'est quelque chose qui va être passionnant pour vous et que vous allez aimer faire, hein. Pareil pour les personnes qui quittent leur boulot pour un autre, c'est parce que vous le quittez pour un autre boulot vraiment plus passionnant en tout cas. Allez, on finit le professionnel avec la triade, les enfants. On a l'homme, on a le retour, on nous parle de retour, hein, de retour d'un travail, hein. Là aussi on a eu le cercueil, on a la mort, hein. Vous voyez, on nous parle justement après une période difficile, parce qu'on l'a vu avec la carte du cercueil et de la souris chez le Normand, on a vu que cette période de chômage a été très très difficile pour certaines personnes. Ça vous a bien pris le chou, hein, on le voit là. Et là on vous dit justement que ça prend fin, hein, ce chômage, hein. C'est un petit peu le même tirage que le Normand en fait, hein, la triade, puisqu'on nous dit oui qu'il y a un retour au boulot, hein, pour certaines personnes. Donc c'est plutôt top top top, hein. Ben écoutez, ça confirme bien en tout cas. Allez, on va regarder côté finance ce qui se passe, ou des blocages, des retards à une nouvelle situation qui va faire que ça va se débloquer. Alors ben décidément, je crois que sur les 12 signes, il y a eu la moitié avec ce tirage là. Franchement, avec des blocages et des retards financiers. C'est sorti, mais alors très souvent. Et là, on me reparle encore avec le mont, avec la cigogne, avec la lune. On me parle, oui, de retard, de blocage au niveau des finances. Mais il y a une situation qui va arriver, là, qui va venir, qui va un petit peu débloquer cette situation, hein. On voit que ça vous prend aussi la tête. Il y a beaucoup de réflexions aussi, hein. Avec ce financier, on essaye de trouver des solutions, on va arriver à trouver des solutions puisque cette nouvelle situation qui va arriver va débloquer les choses, hein. Ouais, alors il se peut qu'il y ait une aide extérieure là aussi. Alors la lune, ça représente tout ce qui est maternel, la mère, donc ça, voilà, moi ça me parle en me disant ça, hein. Peut-être qu'une aide extérieure de la part de votre mère, pour certaines personnes en tout cas, hein, pour remonter un petit peu les finances là. Allez, on va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte pour nos amis taureaux, côté finances. On atteint son but, on y va. Oh, ben si, reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est aussi la mère. C'est tout ce qui représente la maternité. C'est fou, hein. Ça parle bien, hein. Oui, voilà. Déjà, vous allez rester vraiment focus pour trouver les solutions, mais il y a vraiment une aide extérieure qui va venir, qui va faire que la situation va se rétablir, hein, la situation financière. Vous voyez, c'est une femme enceinte, ça représente la mère, la maternité aussi. C'est une femme qui apporte quelque chose, elle apporte cette coupe d'eau, et l'eau représente aussi le financier, hein. Donc, bah, écoutez, la carte, elle dit exactement ce que je vous ai dit juste avant. Une mère qui amène de l'eau, une mère qui amène de l'argent. Voilà. Et ben écoutez, tant mieux. Si vous avez de l'aide extérieure pour remonter vos comptes, c'est juste top, hein. Merci maman. C'est fou, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle Fontaine un petit peu, lui, ce qu'il raconte. Côté finance, des décisions aussi à prendre, hein, côté finance, hein. Vous allez avoir des décisions à prendre, des décisions importantes. Pareil, parce qu'il y en a apparemment qui vont hésiter à savoir, est-ce que je me fais aider, est-ce que je me fais pas aider? Eh ben oui, le choix normalement il va être vite fait, hein, parce que il faut vous faire aider justement pour arriver à remonter le compte, hein. Il y en a qui veulent pas, ben il faut se dire que voilà, vous remboursez après, tout simplement.
accepter l'aide et rembourser plus tard. Allez, la triade pour terminer. On nous parle de mensonges et de sacrifices. Oh là là, mais ça aussi, c'est sorti énormément. C'est fou, ça. C'est fou, c'est fou. Là, on nous parle d'une toute autre situation côté financier. On vous dit de faire attention à certaines transactions hein, qui seront peut-être pas très très claires. Même, on me parle peut-être de malversation. Attention, attention, vous risquez de perdre de l'argent. Faites attention. On me dit de vous dire que si les choses vous paraissent un petit peu trop belles, hein, et c'est déjà sorti ça, hein, où j'ai dit oui, tout ce qui brille n'est pas de l'or. S'il y a des négociations, des transactions, qu'on vous propose quelque chose d'un peu trop alléchant, si ça vous fait tilt ou vous vous posez la question, vous vous dites, on dirait que voilà, c'est un petit peu trop beau pour être honnête, et bien ça sera le cas, donc faites attention, hein. Sinon vous risquez vraiment de perdre de l'argent là, hein. Pardon, c'est un petit conseil qu'on vous donne, que l'univers vous donne en vous disant, si vous le sentez pas vraiment et véritablement, si vous voyez que ça accroche, refusez, hein, tout simplement. Je prends juste 2 secondes pour boire un petit coup, je suis désolée, mais j'ai la gorge très sèche. Quand je fais comme ça les astros à la suite, ah ben ouais, ça suit pas trop après. Donc voilà, faites bien attention. Allez, on part sur le sentimental. On va voir côté sentimental. Ben, on a la croix. Ouh là là. Oh. Ah. Oh. Alors, on va commencer par les couples tout d'abord. On me parle de couple. On me dit, oui, pour certains couples, malheureusement, on nous parle de fin de relation. De fin de relation, mais pas malheureusement. Non, pas malheureusement. Parce que justement, on nous parle là encore de relations toxiques. De relations pas top du tout. C'est fou, hein, mais c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. On voit que vous allez un petit peu vous défaire d'une emprise, hein, d'une emprise. Votre partenaire a une grosse emprise sur vous. J'ai bloqué parce que ça me fait penser, je crois que c'est au tirage des Vierges qui ressemblait énormément aussi à une relation toxique où on se défait de ses liens toxiques avec son partenaire qui avait tendance à contrôler tout. Et ben là, c'est pareil. Il y en a qui vont décider de mettre fin à leur relation parce que la personne qui est à vos côtés, elle n'est pas top. Mais regardez, à la fin, il y a le lys qui arrive. Alors le lys, ça peut nous parler, oui, de sérénité, de tranquillité retrouvée, mais pas que. Là, par contre, on peut nous parler aussi que la relation était énormément basée sur la sexualité. Et c'est pour ça aussi que certaines personnes, ça ne leur convient plus, hein. On voit que les sentiments, il n'y en avait pas beaucoup, c'était surtout basé sur la sexualité. Mais quand même, hein, je le répète, après cette séparation, hein, si vous décidez de vous séparer, il y a aussi cette énergie de sérénité et d'apaisement qui arrivera derrière. Après, pour nos couples, ben là aussi, on va parler quand même sexualité, pour nos couples, pour nos célibataires, pardon. Là, les célibataires, oui, on voit que c'est la fin du célibat pour vous, mais on vous dit attention. La personne que vous allez rencontrer, cette nouvelle personne qui va arriver dans votre vie et qui va débarquer. Après, si ça vous convient, tant mieux. Mais on me dit là, c'est une personne en tout cas qui ira vers vous que aussi pour une question de sexe, hein. Ça sera une relation vraiment sexuelle ou un PC, on va dire, hein, comme on l'appelle. Ça va être un PC, hein, on va dire ça comme ça. Après, si ça vous convient, cette relation-là basée que sur le sexe, tant mieux. Mais on vous dit, voilà, avec le serpent là au milieu, d'habitude on parle de transformation, de mutation, de changement, mais là on parle vraiment que cette personne, elle est un petit peu, voilà. On parle même de pervers, de choses comme ça, voilà, beaucoup basé sur le sexe, tout ça. Mais comme je dis, si ça convient, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc voilà pour le Lenormand. On va continuer avec le tarot, voir le tarot, lui, qu'est-ce qu'il nous dit côté sentimental. Pour vous les taureaux. Allez, le tarot, il nous dit quoi?
on se sent bloqué dans une relation là aussi. Et après, on a l'as de bâton et le 5 de pentacle, pardon. Et on voit qu'on se sent bloqué. On ne trouvait pas le courage, on ne trouvait pas oui, il y avait cette envie, ce manque de courage pour se libérer justement de ces liens toxiques. On le voit, hein. Là, on ne sait pas quoi faire. On n'arrive pas à trouver les solutions pour se libérer de cette situation. Mais on me dit que oui, il y a la confiance qui va arriver, il y a cette libération qui va arriver aussi, hein. Moi, on me parle de laisser aller les choses, de se libérer aussi, hein, de dire aussi ce qu'on a à dire pour se libérer de cette emprise, hein. Donc voilà, on nous reparle, oui, de cette situation un petit peu toxique qui vous empêche d'avancer, hein, qui vous plombe un petit peu, mais vous allez trouver la force et le courage d'affronter cette personne-là et de vous en séparer en tout cas. On va voir avec l'oracle Fontaine aussi. La chance, oh, ça c'est très beau. Oui, on nous parle de périodes un petit peu favorables, hein. Comme je vous l'ai dit, il y aura des nouvelles relations peut-être toxiques pour certains, des nouvelles relations basées que sur le sexe pour d'autres, mais il y en aura d'autres qui seront pas mal du tout, de belles relations. On vous dit que c'est une belle période pour faire de belles rencontres, ou si vous êtes en couple aussi, il y a des couples qui vont bien quand même, il n'y a pas que des relations toxiques non plus dans les couples. Et là, on nous parle, oui, de périodes favorables pour les couples, peut-être pour faire des projets, des choses comme ça. En tout cas, voilà, des belles opportunités pour les célibataires et pour les couples, hein, dans d'autres situations, bien sûr. C'est pour ça que je prends plusieurs jeux de cartes, c'est justement pour avoir plusieurs situations. Parce que, voilà, tout le monde ne vit pas la même situation au mois de mai. Hein, donc là, ça nous fait un petit peu pas mal de situations. Donc il y en a des bonnes et des moins bonnes. Là, on nous parle de très bonnes. Allez, on va finir avec la triade. Et tant mieux, parce qu'il y avait quand même les portes vers l'amour, hein, en énergie principale. Faut pas l'oublier, celle-là. Hein. Allez, que va nous dire la triade ? Prière, protection, mutation, des gros changements, hein, côté sentimental, ben oui, là aussi c'est plutôt sympathique et top, hein. On nous parle de prière, c'est de la bénédiction aussi, et c'est de la sérénité, hein, cette carte de la prière. Il y a des gros changements qui vont arriver. Alors pour les couples peut-être qui étaient un petit peu cric-crac, ben là on vous dit qu'il y a un changement qui va vous apporter aussi pas mal de choses positives. Et pour les célibataires, pareil, il y a un beau changement dans votre vie, ben parce que oui, peut-être une nouvelle rencontre qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser. C'est la carte de l'apaisement aussi, ça, hein, donc c'est plutôt bien, hein. Et pareil, ben oui, si on le recoupe aussi pour le tirage précédent, ben oui, un changement, si vous quittez la personne toxique, un changement, et ensuite il arrive cette sérénité, cet apaisement aussi dans votre vie, hein. On l'a vu tout à l'heure avec le lys d'ailleurs, hein. Le lys, c'est la carte de l'apaisement, de la sérénité, hein, de la pureté aussi d'ailleurs. En plus, il y a 3 fleurs de lys, et là, il y a 3 bougies, hein. C'est top. Eh bien, écoutez, des hauts, des bas, du positif, du négatif, c'est ce qui fait de toute façon la vie en général, hein. Comme je dis toujours, on n'est pas au pays des bisounours, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. Et là, ben, c'est le cas pour vous, et c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est plutôt bien. Moi, je dis qu'il y a quand même pas mal. Le financier, par contre, c'est tip top pour vous, hein. Ça va bien. C'est réglé par une personne. Il y a de l'aide et tout ça. Il y a des nouvelles situations qui viennent débloquer aussi, hein, les problèmes financiers. Donc, ça va. Hop. Allez, on va faire un peu de ménage. Et on va faire les petits messages de fin avec le lâcher prise et l'oracle des amoureux. On va voir un petit peu ce que l'univers a à vous dire comme message, là aussi, un petit message, un petit conseil de fin. Allez, on commence avec le lâcher prise pour vous les taureaux. Allez, petit conseil, petit message pour nos amis taureaux pour ce mois de mai.
Chassez la peur. Hein. Chassez la peur. Hein. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. On vous dit de laisser un petit peu les peurs derrière. Les peurs, les blessures passées, on laisse tout ça derrière et il faut avancer en toute confiance. On reprend confiance en soi pour pouvoir avancer sereinement. Hein? Très joli conseil. Allez, la dernière carte de l'oracle des amoureux pour vous, les taureaux. C'est parti. Allez, l'oracle des amoureux. Eh ben voilà. Guérison. C'est bien. Je vous montre la petite illustration qui est très jolie d'ailleurs. Et on vous dit guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les couples un peu ric-rac. Hein, pas la situation toxique, mais l'autre situation où je vous ai dit s'il y avait des petites tensions, où le couple était un petit peu, voilà, et il y allait avoir un petit peu rabibochage, changement dans le couple. Hein. Donc voilà, avec la carte de la prière et de la mutation, et ben c'est ça. Chers taureaux, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.